À la question des classes dans le militantisme, Amandine Agic répond. C'est en de très rares occasions que mes camarades radicales vous évoquaient la classe, souvent pour me donner une leçon de marxisme ou sur le matérialisme, ou pour m'expliquer sans avoir jamais connu le statut d'employé que désormais cadre de profession intellectuelle supérieure, je n'ai pas à me plaindre de mes conditions de travail. C'est comme ça qu'on m'a pas mal riche-plainé. Le travail ou la vie, alors que mon seul filet de sécurité est l'argent que j'ai pu mettre de côté. Encore ai-je pu, moi, en mettre de côté. J'exagère. Parfois vous parlez de classe. C'est quand même bien plus souvent pour vous raconter publiquement transfuge de classe, parce que, enfant, vous avez souffert de ne pas appartenir à la haute bourgeoisie culturelle, ou parce que vous venez d'une famille de gauche, parce que certains de vos grands-parents étaient ouvriers ou paysans, parce que les parents de vos camarades exhibaient plus volontiers que les vôtres des signes extérieurs de richesse. Somme toute, vos parents sont parfois radins, même avec vous. Vous croyez alors qu'ils n'ont pas d'argent. Somme toute, vous n'êtes pas la famille Muliez. Somme toute, vous arrivez si bien à vous raconter que les bourgeois ce sont les autres que tout le monde y croit. Et comme vos parents n'allaient pas à l'opéra, ou ne lisaient pas ou peu, ou pas les bons livres, ou comme vos parents n'ont pas pu vous présenter les bonnes personnes pour lancer la carrière dont vous aviez secrètement rêvé, ou comme vous jouez du piano, mais que vous n'avez pas fait d'équitation, vous faites comme si vous n'aviez pas eu d'argent sans travail. Vous affirmerez que la complexité exceptionnelle de vos rapports familiaux a fait de cet argent de l'argent bien mérité, sans jamais prendre un peu de recul. Vous allez jusqu'à dire que vos parents ont travaillé pour vous transmettre tout ça, et c'est ainsi que vous défendez à la fois le mérite, l'héritage et l'anticapitalisme. Vous direz parfois que le deuil qui vous a valu un héritage a été vraiment difficile, et que vous avez eu besoin de quelques années pour vous en remettre. Le travail de deuil n'entraîne pas une rémunération pour tout le monde. Vous vous êtes parfois même dit, vu les traumatismes que je me traîne, cette famille ne m'apporte aucun privilège. Vous l'avez dit à d'autres. Nous, on vous a pourtant dit une ou deux fois de checker vos privilèges, mais vous avez regardé votre revenu mensuel au lieu de regarder votre patrimoine, vos conditions de vie du moment au lieu de regarder votre PEL rempli, et vous avez déduit que, vraiment, il n'y avait rien à signaler. Si ce texte vous heurte, faites un petit pas de côté. Je sais qu'il va heurter, parce que j'ai essayé d'avoir des conversations avec quelques camarades radicales. Le militantisme comme amélioration de soi, un développement personnel presque, vous confronte à la réalité de l'argent. Si vous en avez plus, c'est que d'autres personnes en ont moins. Pourtant, reconnaître votre privilège bourgeois ne signifie pas que vous allez devoir partager votre héritage. Rassurez-vous.